Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Qu'il est bon. Amen. Alors, bonjour à tous. Combien d'entre vous étaient ici la semaine passée pour écouter Pasteur? Oui, une bonne gang d'entre vous. Qui n'était pas ici? Il n'y en a pas tant que ça. Écoutez, même si vous l'avez écouté une fois, ou si vous ne l'avez pas écouté encore plus, allez le réécouter. C'était vraiment bon. Écoute, il y avait beaucoup de choses à comprendre dans ce court message-là. Donc, je vous encourage vraiment à aller le réécouter. Il y a plein de choses qu'on va comprendre. Puis, moi, une chose que je n'avais jamais compris, c'est qu'on allait écouter du country puis avoir des bottes de cow-boy là-bas. Je l'avais complètement pas oublié, pas pensé celle-là. Donc, il y a plein de choses super intéressantes et importantes à regarder dans ce message-là. Donc, je vous le dis, c'est le fun de réécouter des enseignements comme ça. Et là, le message qu'elle avait, c'est « Si tu connaissais Jésus, tu demanderais ». Donc, quand on sait qu'il nous aime et qu'il veut nous aider, bien, on va demander. Puis cette semaine, je priais pour avoir, Seigneur, c'est quoi le message là, pour dimanche? Puis là, j'avais à cœur, puis c'est venu très, très spécifique encore une fois, puis c'était vraiment sur quelque chose qu'on a déjà parlé souvent, puis c'est sur la prière, mais pas n'importe quelle manière de prier, puis de prier avec précision pour qu'on ait des résultats. Puis c'est sûr que quand tu dis, mais Seigneur, c'est parce qu'on a tellement parlé de ça l'année passée, puis là, tout de suite, il m'est venu l'idée, j'écoute plusieurs prédicateurs en ligne, puis il y en a un qui dit, puis ça arrive souvent, je ne sais pas pourquoi, il arrive dans un certain endroit, puis il dit, « Seigneur, pourquoi tu me donnes le même message que l'année passée quand je suis venu dans cette église-là? » Puis Seigneur, sa réponse, c'est, « Ouais, puis... » Fait que là, ça m'a fait ça de penser à ça. Fait que si, après la réunion, vous venez me voir, « Mais pourquoi tu as encore parlé sur ce sujet-là? » Bien là, je vais vous répondre la même affaire. Je vais vous dire, ouais, puis, parce que c'est le message qu'on a besoin pour ce matin. Amen? Fait que, soyons attentifs, on a toujours des choses, on grandit tout le temps. Puis, on va toujours comprendre plus certaines choses, et c'est en relisant et en réécoutant ce que le Seigneur va nous parler ce matin qu'on va comprendre des choses. C'est très important qu'on devienne plus efficace dans notre vie de prière. Et pour ça, bien, on va voir différentes choses. Donc, on va ouvrir en prière et on va commencer par aller voir plein de passages, etc. Et Seigneur, on te remercie encore ce matin pour le privilège de venir entendre ta parole. Merci pour ta présence ici ce matin. Merci d'ouvrir nos cœurs. Seigneur, on te demande qu'on puisse comprendre de nouvelles choses et montre-nous comment le mettre en pratique pour qu'on ait des résultats dans toutes ces choses-là. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et, tu sais, souvent, j'entends des gens qui parlent sur la prière, puis ils disent, « Ouais, mais écoute, la prière, c'est de la prière, tu sais, c'est comme, c'est tout pareil. » Puis là, ça me fait penser souvent à ce que Kenneth Hagin il répondait quand il y avait la même question qui lui était posée. Puis il dit, « Si la prière est la prière, ça veut dire, les sports, c'est les sports. » Là, le monde il disait, qu'est-ce qui s'en va avec ça? Puis il répondait, bien, ça veut dire que si la prière, c'est la prière, ça veut dire que le golf, le football, le basketball, tout ce que vous faites, le soccer, c'est tout la même chose, dans le sens que c'est un sport. Mais il n'y en a aucun qui est joué de la même manière, qui ont les mêmes règlements, qui ont la même manière de procéder. Puis là, il répondait avec ça, puis là, le monde était comme, Et c'est un petit peu comme ça qu'on va y aller ce matin, dans le sens que c'est pas pour mettre ça dans une boîte, mais aussi, le Seigneur veut qu'on soit plus précis. Si on sait que dans certains types de prières, on doit faire certaines choses, bien, si on le fait, on va avoir plus de résultats. Et pour faire ça, on va aller voir différents types de prières qu'on a déjà regardées l'année passée. Mais on va aller les revoir avec une attitude qu'on peut comprendre quelque chose d'autre, qu'on n'a pas compris nécessairement, et surtout qu'on doit le mettre en pratique. Amen. Parce que tu as beau savoir tout sur la prière, mais si tu ne pries pas, ça ne donne rien. Tu as beau être le meilleur dans ton métier, mais si tu ne fais rien, tu ne seras pas le meilleur. Vous me suivez? C'est dans n'importe quoi. C'est le mettre en pratique qui est important. Et j'espère que tout le monde prend le temps de prier à chaque jour ici, dans cette église. Je vous encourage fortement et je vais vous encourager encore. Parce que ce n'est pas optionnel, c'est nécessaire avec notre relation avec le Seigneur. Amen.
Amen. Alors, ceci étant dit, on va aller voir que, premièrement, la Bible nous dit qu'il y a différentes sortes de prières. Et le premier passage qui nous dit ça, il y en a plusieurs endroits, mais on s'en va dans Éphésiens 6, c'est au verset 18. Dans la Louis II, ça nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes, avec un S, sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Ça, c'est dans la Louis II. Dans la Bible sommaire, ça nous dit « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. » C'est super important. On ne peut pas se passer du Saint-Esprit. Ça prend son aide. « Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint. » Donc, on voit ici qu'il nous donne le où, quand, comment. Donc, il y a différentes sortes de prières, mais il faut le faire de différentes manières, régulièrement. Et voyez-vous où est-ce que je m'en vais? Donc, il va y avoir des endroits que le Saint-Esprit va nous diriger de prier de certaines manières. Puis des fois, la même situation, il va nous dire de prier d'une autre manière. Donc, on se fie sur le Saint-Esprit qui va toujours nous diriger en ligne avec la parole de Dieu. Vous me suivez? Bon, on va commencer. On va commencer par la prière de la foi. Écoutez, ils ne sont pas en ordre. OK? On va aller voir environ, si on peut, 9 types de prières qu'on avait déjà regardé, je pense. L'année passée, on avait regardé. Et on va effleurer les points forts de chaque. Ça se peut que c'est plus long dans certains types de prières et plus court dans d'autres. L'important, c'est qu'on comprenne l'essence, qu'il y a différentes manières de prier. Et la manière qu'on va prier va nous donner plus de résultats si on est efficace avec ce que la parole nous dit de prier. Amen? OK. Donc, la première qu'on va aller voir, c'est la prière de la foi. Bon, tout le monde l'a entendu, prière de la foi, vous entendez souvent sur la foi, mais c'est une prière qui est très importante parce que c'est une prière qu'on doit mettre on va vraiment mettre des catégories là-dedans. Premièrement, une chose qu'on doit réaliser, c'est une prière, on peut appeler ça une prière de pétition, c'est une prière qu'on demande quelque chose à Dieu. C'est une prière qu'on sait ce que la parole... On ne peut pas prier la prière de la foi si on ne sait pas ce que la parole nous dit. Premièrement, il faut qu'on sache que la parole de Dieu nous dit. Et un des meilleurs exemples de ça, la prière pour le salut, pour être sauvé, c'est une prière de foi, en passant. Parce que quand que vous avez été sauvé, vous avez entendu quelque chose. Après ça, vous avez cru de votre cœur. Vous avez confessé de votre bouche et vous avez été sauvé. C'est Romains 10, 9, 10 et dans ces coins-là. Donc, c'est une prière de la foi parce qu'on s'est approprié quelque chose. Donc, on a cru quelque chose avant de l'avoir. Et c'est ça la prière de la foi. C'est qu'on va croire quelque chose, puis on va le prendre, puis après ça, on va le voir se manifester. Donc, c'est une prière qui est agressive, qui prend quelque chose, mais qui est basée sur la parole de Dieu en premier. Et c'est une prière qu'on peut prier tout le temps pour nous autres, mais qu'on ne pourra pas prier tout le temps pour les autres. Parce qu'on n'a pas autorité sur la volonté des gens. Et ça, c'est une erreur. Des fois qu'on fait, on se dit, OK, je vais prier la prière de la foi sur la personne, puis je vais le prendre pour elle. Puis, oui, mais si la personne ne t'a pas donné autorité de le faire, et elle n'est pas dans ta sphère d'autorité, on en parle souvent les mercredis, groupe B, sur l'autorité du croyant, qu'est-ce qu'on a? On a une certaine sphère d'autorité. Donc, nous autres, notre famille, nos enfants, on a autorité, mais votre voisin, vous n'avez pas autorité sur lui. Donc, la prière de la foi, probablement, ne fonctionnera pas. En règle générale, à moins que Dieu là, vous donne une vision, puis il dit, OK, je te donne autorité sur certaines choses, puis tu peux faire ça. Mais en règle générale, c'est une prière qui est pour les gens qui vont nous demander de l'aide. Là, on peut rentrer avec la prière de la foi. Vous me suivez? On n'a pas autorité sur la volonté des gens. On ne peut pas s'imposer sur eux autres. Je ne pourrais pas faire la prière de la foi. Je ne peux pas obliger quelqu'un de recevoir le salut, right? Je ne peux pas. Dieu ne peut pas non plus. Il ne dit qu'il ne peut pas. Il ne veut pas que personne périsse. Pourtant, il y en a plein qui périssent. Il ne peut pas, lui non plus, parce que ça prend l'autorisation. Donc, ne pensez pas que vous allez pouvoir prier pour une personne pour, mettons, sa guérison, puis prendre votre foi absolument sur la personne si elle ne veut pas recevoir.
Puis sérieusement, il y en a qui ne veulent pas recevoir. Je dis, bien voyons donc. Oui, il y en a qui ne veulent pas recevoir. Donc, il faut faire attention, il faut mettre les choses en perspective. Bon, une chose qu'on ne retrouvera pas dans la prière de la foi, là, on va aller voir 2 passages pour ça. On va commencer par Marc 11, 22, qui nous dit, je vais être dans la Louis II pas mal tout le long là, ce matin. Je vais peut-être diverger un petit peu, là, mais dans Marc 11, 22, tout le monde connaît assez bien Marc 11. Puis là, ça nous dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Donc, c'est une prière très précise qui nous dit que on doit croire. Donc, le croire vient avant le avoir. Vous me suivez? Donc, la prière de foi, elle est comme ça. Puis, le mot pour croyez que vous l'avez reçu est traduit partout ailleurs dans la Bible, dans le grec, pour prendre. Croyez que vous l'avez pris et vous le verrez s'accomplir. Donc, il y a un processus là-dedans. La prière de la foi, il y a un processus. Ce n'est pas parce que c'est instantané ou que ce n'est pas instantané que notre foi ne fonctionne pas. On le dit, dès qu'on relâche notre foi, la puissance s'en va à l'œuvre pour faire la guérison, le miracle, peu importe ce qu'on croit pour ça. Okay? Il faut qu'on la relâche. Une chose aussi qu'on ne retrouvera pas dans la prière de la foi, ça va être le mot « si c'est ta volonté ». On ne la retrouvera pas. On ne peut pas mettre « si c'est ta volonté » parce que ça veut dire qu'on ne sait pas si c'est ta volonté. Donc, tu ne peux pas le prendre comme un absolu. C'est ça. Donc, si on est un petit peu plus précis dans ce qu'on fait dans nos prières, on va avoir beaucoup plus de résultats. On s'en va dans un autre passage, Matthieu 21, 22. Ça nous dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » Encore là, c'est un absolu. Mais il faut savoir ce que la parole de Dieu nous dit. Et encore là, ce que le Saint-Esprit va nous diriger de prier pour cette situation-là. Donc, la prière de foi, la prière de pétition, une prière qui est agressive, une prière que nous devons absolument savoir la volonté de Dieu. Donc, on ne peut pas dire si c'est ta volonté. Il faut qu'on le sache avant de relâcher notre foi. Donc, ça, c'est la prière de la foi. On la connaît. Et après avoir fait la prière de la foi, nos paroles doivent rester en ligne avec ce qu'on a déjà pris ou reçu. Nos paroles vont continuer à faire continuer le processus de la prière de la foi. Donc, on a prié sur quelque chose et là, nos paroles, il faut qu'elles soient en ligne. Merci Seigneur parce que j'ai reçu cette chose-là. Comme quand on a été sauvé, on remercie le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Merci Seigneur parce que je suis une nouvelle création. Merci Seigneur parce que... Et là, on cite tout ce que la parole nous dit qu'on est. C'est la même chose pour n'importe quelle chose qu'on va prendre avec notre foi. Prière qui est agressive. Donc, la première prière, prière de la foi. Il n'y a pas d'ordre, là, comme je vous dis, c'est juste pour regarder différents types de prières. Deuxième prière qu'on va aller voir, c'est là qu'on va voir le mot « si c'est ta volonté », c'est la prière de consécration ou la prière de dédication. On la voit quand il va y avoir une situation, puis là, on n'est vraiment pas certain si on veut faire ce que Dieu nous demande de faire. Parce que là, il va falloir qu'on décide d'être willing, de vouloir faire la volonté de Dieu, peu importe c'est quoi. Et des fois, il va falloir faire la prière de consécration pour nous aider à passer au travers. Et on va aller voir un endroit, et c'est bien entendu Luc 22, 42, et c'est Jésus dans le jardin. Parce que vous allez voir, si vous regardez dans le Nouveau Testament, vous ne retrouverez pas beaucoup de prières de consécration. Puis vous ne retrouverez pas non plus beaucoup le mot « si c'est ta volonté ». Ce n'est pas là, parce que ça va avec connaître la volonté de Dieu. Donc, on s'en va dans Luc 22, 42. Ça dit, là, Jésus est dans le jardin, il dit, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Donc, si c'est ta volonté, il se consacre, il dit, peu importe ce que ça va être, si c'est ta volonté, je vais le faire. Mais si c'est ta volonté que je passe pas au travers, que je ne passe pas au travers ça, mais il faut il faut vouloir entendre la réponse qu'il va nous donner. Et ça, c'est une clé dans pas mal toutes les prières. Est-ce que, quand on demande quelque chose à Dieu, est-ce qu'on est prêt à entendre quelque chose qui peut-être contradierait notre tête?
Et c'est une des manières d'entendre clairement la voix de Dieu dans nos prières. Le Seigneur nous parle tout le temps. En passant, vous savez, le Saint-Esprit nous parle tout le temps. Puis, si on n'est pas réceptif, moi, ça m'est arrivé à une période très difficile de ma vie. Je ne voulais pas faire ce que le Seigneur m'avait dit de faire. Puis, je priais et c'était silence radio total. Silence radio. J'entendais plus aucune direction. Ça ne marchait pas. J'ai fait comme, OK, Seigneur, je vais le faire. Et dès que j'ai décidé de je vais le faire, tout le restant s'est ouvert. Et là, je repercevais facilement ce que le Seigneur voulait que je fasse dans d'autres petites situations ou d'autres grandes situations dans ma vie que je voulais. Mais je devais être willing, willing, vous comprenez, willing? C'est du québécois, ça, probablement? C'est dans le petit québécois. Il faut qu'on soit willing d'entendre ce qu'il va nous dire. Donc, la prière de consécration va nous aider à mettre notre chair et nos pensées en dessous, puis de vraiment se dire, écoute, Seigneur, je pense que tu es bon avec moi. Puis tu as des bons plans pour ma vie. Tu sais, comme Pasteur Chantal disait, si on le connaissait vraiment, on y demanderait plus. Bien, c'est ça, grosso modo. Et là, dans une situation qui a beaucoup de pression, comme on a vu dans le passage ici, c'est peut-être une bonne prière à faire dans une situation comme ça. Amen? Amen. Donc ça, c'était la prière d'engagement ou de dédication. Troisième prière qu'on va regarder, c'est une prière d'engagement qui ressemble beaucoup, parce que ça aussi, ça va nous aider à faire ce que Dieu nous demande de faire dans sa parole écrite, qu'on sait déjà, mais des fois, il faut dire, OK, la chair, c'est Sophie, là, je vais le faire. Et quand on prie une prière d'engagement, ça nous aide à mettre la parole en pratique. On s'en va voir un passage pour ça, c'est 1 Pierre 5, versets 6 et 7. Un verset qu'on doit faire quasiment à chaque semaine, quasiment à chaque jour, des fois dans certaines semaines plus difficiles, dans nos vies. Et, on en parle souvent sur les soucis, mais vous allez voir. 1 Pierre 5, versets 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Et là, dans cet exemple-là, on s'engage, on demande à Dieu, je m'engage, on lui parle, à me décharger, à faire ça, de tous mes soucis sur toi. Et en s'engageant, en le disant, Seigneur, je prie, je m'engage à le faire, bien, on va avoir la force de faire ce qu'il nous demande de faire. Donc, la prière d'engagement, c'est pour nous aider à être capable de mettre la parole en pratique. Et je vous encourage, il y a des passages dans la Bible qui disent, ah non, non, ça c'est trop dur pour moi. Priez la parole, puis dites, Seigneur, je m'engage à faire ça. Et regardez, et dites-le à voix haute, il faut le dire. La foi, elle parle, elle n'est pas silencieuse. Et si vous le dites, vous allez voir, la force va venir avec. La parole de Dieu est vivante. Si on la déclare, on prend l'engagement de le faire. Parce que des fois, on s'enfarge dans certains versets. Pour certaines personnes, c'est certaines choses. Pour d'autres personnes, ça va être d'autres choses. Donc, c'est vraiment personnel, ça. Laissez le Saint-Esprit vous diriger. Mais il y a des choses vous savez qu'on a toujours place à l'amélioration dans nos vies? Toujours. On n'est jamais arrivé. Plus qu'on grandit, plus qu'on réalise qu'on a peut-être des choses à améliorer. Puis ce n'est pas une mauvaise chose, dans le sens que le Seigneur, il veut qu'on grandisse pour qu'on puisse être une bénédiction pour les autres. Pas juste avoir... les gens, ils pensent, ah, un moment donné, si j'arrive tout à régler mes problèmes, là, je vais y avoir arrivé. Non! Une fois que tu as réglé toutes tes affaires, puis que tu payes toutes tes factures, puis tu es en santé, puis le kit, bien, commence à mettre ta foi pour aider les autres autour de toi. C'est ce que Jésus est venu faire, aider les autres. Et c'est ce qu'il nous demande de faire, d'aller aider les autres. Donc, tu sais, il y en a qui souvent, ils vont dire, bien, écoute, moi, je vais prier pour avoir juste ce que j'ai besoin pour moi, c'est tout. Non, mais demande-en plus. Puis si le restant, tu n'en as pas de besoin, bien, donne-le aux autres. C'est le même qu'on doit penser. On est un corps. Un corps. Et il doit fonctionner dans l'amour. Et on doit penser en dehors de notre petit monde. Et regardez bien, souvent, les jeunes là, plus jeunes, okay, je vais juste dire plus jeunes, je ne nommerai pas d'âge, ils ont une vision là, en tunnel. Tu sais, on voit que pour eux autres, 6 mois, c'est la fin du monde, puis comme c'est moi. Avez-vous déjà 3 ans, 4 ans,
C'est moi, 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 moi. Ben, il y a certains chrétiens dans l'Église que c'est encore moi, 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 comme des mouettes, 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 moi, 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 moi. Puis là, ben écoute, à un moment donné, tu as le goût de leur dire, écoute, il faudrait que tu grandisses un petit peu, là. Il y a d'autres choses que toi dans la vie. Le monde ne tourne pas autour de toi. Pour de vrai. On doit apprendre ça avec. Bref, il faut qu'on grandisse. Et c'est en faisant les versets qu'on a vus, il faut les mettre en pratique, qu'on va pouvoir grandir. Le Seigneur va nous aider là-dessus. J'avance rapidement. Quatrième prière, la prière d'adoration. Bon, il y a deux types de prières qui se ressemblent beaucoup là-dedans. La prière d'adoration, plus clairement, on va aller la voir tout de suite dans Luc 24 et au verset 52. Ça, c'est tout de suite après que Jésus s'en va au ciel, là, les disciples, ils l'ont adoré. Et là, on arrive au verset 52. Donc, c'était vraiment à la fin de Luc. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Donc, on voit ici le rapport que l'adoration et la joie vont ensemble. Si vous avez besoin de joie dans votre vie, entrez dans l'adoration et la louange. Ça nous aide vraiment à nous sortir du trou qu'on est dedans, des fois. Des fois, on retombe en arrière, puis on est bougonneux, puis on est dépressif, puis on est... Non, non. Remettez de la joie là-dedans. Puis pour se faire ça, l'adoration va nous aider à nous en sortir. Verset 53. Et ils étaient continuellement dans le temple, ils étaient bougonneux, ils n'arrêtaient pas de se chialer de ce qui arrivait dans le monde. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. C'est un principe qui est très fort. Et je sais qu'on peut le faire individuellement, et il faut qu'on le fasse individuellement dans notre vie. Mais c'est une chose aussi qu'on peut faire ensemble, quand on se réunit, soit dans un groupe de prière, à l'Église, bien entendu, peu importe, mais avec l'aide et la direction du Saint-Esprit, comme on voit dans le livre des Actes. Et on va aller voir un petit endroit où est-ce que on voit ce principe-là qui est mis en application, et on s'en va dans Acte 13. C'est des passages qu'on a tendance à passer par-dessus parce qu'on dit « Ah, ouais, mais ils ont fait ça, fait que c'est peut-être bien. » C'est pas juste peut-être bien. C'est des choses qu'on doit faire, nous autres aussi. Dans Acte 13, au verset 1, ça nous dit « Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. » ou Paul, pendant qu'ils servaient, dans la Louis II, c'est le mot servir, ce qui est bon, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Et on voit qu'ils commencent à faire une autre étape de ministère que le Saint-Esprit les a appelés à faire. Regardez bien dans la Bible du Sommeur ce que ça dit pour le mot « servir ». Il dit « Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et là, on voit que après que... Donc, ils ont fait du ministère, ça s'appelle faire du ministère au Seigneur. Faire du ministère au Seigneur, on peut faire ça, oui, par la louange, l'adoration. Vous savez, la prière, ce n'est pas supposé d'être un monologue. Et je le répète souvent dans le sens qu'on prie, puis alors on s'en va. Le Seigneur est là, bien là, peux-tu répondre? Non, mais je veux dire, le Seigneur, c'est une personne, il veut parler, il parle tout le temps. Mais est-ce qu'on écoute? Et là, ici, une chose que je vois, c'est que quand ils ont entendu la voix, est-ce qu'ils ont fait un comité pour demander si c'était vraiment la bonne chose à faire? Non. Ils ont juste dit, c'est ça que le Seigneur a dit, bien, on va le faire. Et l'autre chose qu'on voit, c'est que dans cette atmosphère de faire du ministère au Seigneur, le Saint-Esprit parle. Et quand on est plus dans l'esprit, quand on est vraiment plus concentré sur lui que sur notre tête super intelligente,
on va entendre la voix du Saint-Esprit. Et c'est là qu'on va pouvoir avoir plus de réponses rapidement à ce qu'on a demandé à Dieu. Dieu savait qu'ils avaient appelé. Là. Il n'avait juste pas encore perçu. Mais dans une atmosphère comme ça, Dieu peut parler d'une manière plus forte et se faire entendre par ceux qui veulent l'entendre, pour ceux qui veulent l'entendre, pour ceux qui veulent l'entendre. Et c'est tellement puissant parce que quand on a la direction de Dieu pour une situation dans nos vies, hey, c'est là qu'est la bénédiction fonce. Non, mais pour de vrai, quand on a une direction, peu importe où est-ce que le Seigneur pense qu'il nous a envoyés, puis vous pensez, ouais, mais c'est différent. Ouais, puis si le Seigneur nous envoie là, c'est parce que c'est pour une bonne cause. Fait que ça va être le meilleur. C'est là qu'on va retrouver la bénédiction de Dieu dans toute notre vie. L'endroit de Dieu. Soyons sensibles à écouter. Le Seigneur, il parle. Amen. Prière d'adoration. Bon, qu'on connaît très bien. Mais il faut le faire. On peut être seul à la maison aussi hein, pour le faire. Oui, ça me fonctionne. OK. J'avance. Une autre prière qu'on voit, c'est la prière d'accord. Okay? De se mettre en accord avec une autre personne. Bon, dans cette prière-là, il y a nous autres, puis il y a une autre ou d'autres personnes. Et la première chose à faire avant de faire la prière en accord, c'est de s'assurer que les autres personnes ont le même accord que vous autres. Et ça, c'est un problème. Parce que souvent, on dit « Hey, prie avec moi! » Il y a plein de monde qui dit « Hey, prie avec moi là, sur telle affaire, on va se mettre en accord, puis ça te dit que c'est puissant. » Non. Je dis « D'accord. Tu crois pourquoi? » Telle affaire. Là, je fais comme « Bah, boy! » J'ai dit « Moi, je ne peux pas m'accorder avec ça. Fait qu'on ne pourra pas prendre celle-là. » Là, ils font « Ah non, zut! » Parce que pour faire la prière en accord, il faut vraiment qu'on soit sur la même page, la même longueur d'onde, sur les mêmes versets, qu'on croit la même chose. Sinon, on n'est pas en accord. On ne peut pas utiliser cette prière-là. Donc, prenons le temps avant de dire, « Hey, quand quelqu'un vient vous voir, là, ça vous arrive. J'en vois les gens qui vont voir des personnes, dire, Hey, prie avec moi, là, on va s'accorder ensemble, puis on va voir, on va descendre. » Je suis comme, bobo, là, j'écoute pour des fois. Des fois, ça fonctionne pas pire. Et des fois, j'entends, écoute, Dieu ne pourra pas fonctionner à 100 % parce qu'ils ne sont pas en accord. Les deux ne croient même pas la même chose. Il n'y a pas d'accord là. Donc, assurons-nous de ne pas être trop vite dans ces choses-là. Tu sais, les gens, des fois, ils veulent qu'on fasse tout pour eux autres, qu'on leur impose les mains, puis qu'on leur fasse prier pour eux autres, puis ils se disent tout va être réglé. Qu'est-ce que la Bible elle nous dit? Donc, avant de faire la prière, d'accord. OK, il y a un passage pour ça en passant. Hein? C'est à plusieurs endroits, mais on va aller dans Matthieu 18. Et au verset 18. Donc, Jésus, il dit, « Je vous le dis en vérité. » Ça aurait été vrai même s'il n'aurait pas dit en vérité, mais il dit, « Je vous le dis, je te le dis que je te le dis. » Ça, c'est la version québécoise, c'est ça. « Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » C'est fort, hein? « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et ça, c'est un principe qu'on retrouve aussi dans l'Ancien Testament. Donc, c'est une prière qui est très forte parce que ce n'est pas une addition, c'est une multiplication de la puissance de Dieu ou de ce qu'on est en train de demander. Et un endroit parmi tant d'autres qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, c'est un complémentaire. Vous savez, c'est le Nouveau Testament en images, sauf plein de sang et plein de choses, comme je le dis toujours. C'est vraiment un film d'action. C'est ça. Il faut aller voir le Nouveau Testament pour comprendre toute la Bible au complet. Deutéronome 32. Oui, au verset 29. Il nous dit ceci. « S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient, et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettraient-ils 10 000 en fuite si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés? Car leur rocher n'est pas comme notre rocher, nos ennemis en sont
juge. Donc, eux autres, ils l'ont vu, ils l'ont vécu de vivre vie. Ils l'ont vécu. Que quand que le Seigneur leur disait de faire quelque chose, c'était multiplier la puissance qui était sur eux autres. Donc, Dieu travaillait avec eux autres. C'était une multiplication de la puissance de Dieu qui travaillait avec eux autres. Donc, la prière en accord, c'est ce qu'elle fait. Elle multiplie la puissance disponible. Soyons sûrs qu'on est en accord et qu'on croit la même chose. Et la prière va fonctionner. Amen? Donc, la prière en accord. Sixième prière que j'aimerais parler, prière dans l'esprit. Donc, on va parler de prier en langue. Je sais que je suis fatigant, j'en parle tout le temps, mais c'est parce que c'est ça. C'est trop important pour ne pas faire un emphase sur cette prière-là. On s'en va, écoute, on doit prier avec notre intelligence, là. Suivez-moi bien, je suis pour les gens qui prient avec leur intelligence. Je les encourage même de prier avec leur intelligence. Mais nous devons rajouter ce que Dieu nous a donné, prier en langue. Et on va aller voir des passages, pour ceux-là qui ne sont pas encore certains. C'est des prières, c'est des passages qu'on connaît, mais est-ce qu'on réalise vraiment ce qui nous est dit par passage à passage sur le prier en langue? 1 Corinthiens 14, verset 14. « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Donc, on voit qu'il nous dit ici, ça prend les deux. Pas juste un, pas juste l'autre, pas tomber dans un fossé, puis juste, mais les deux ensemble. Ça prend les deux. Et là, Paul, il va renchérir quelques versets un petit peu plus loin. Si vous allez plus loin, au verset 18, ça dit quoi? Ça dit, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Il semble que pour lui, c'est très important s'il parle en langue plus que tous les Corinthiens. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a des bénéfices. Et un des bénéfices qu'on va aller voir, c'est sûr que je ne rentrerai pas tout au complet là-dessus, mais je vais quand même vous sortir des versets qui vont, j'espère, vous stimuler, vous encourager à vraiment prier en langue. Et ceux qui n'ont pas encore prié en langue, bien, de continuer à le chercher parce que c'est vraiment disponible à tout le monde. On va aller le voir. Et ceux qui ont arrêté, parce qu'il y en a qui disent, « Ah, moi, j'ai déjà été baptisé dans l'Esprit, puis là, j'ai arrêté. » Je fais comme, « Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que tu penses? » Lis une couple de versets, puis ils réalisent que tu es en train de te limiter. Ils font, puis là, je donne une couple de versets. Il y en a qui vont vraiment réaliser, mais à quel point? Ah, Seigneur, aide-nous. On s'en va dans Jude 1, 20. Oui, Pierre, je sais qu'il n'y a pas de chapitre dans Jude. C'est un chapitre. Il est venu me voir tantôt. Espèce. Jude 20. Donc, ça nous dit, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très, très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Quand on prie en langue, on s'édifie nous autres-mêmes. Le mot pour édifier peut être traduit par construit. Okay? On est construit par l'Esprit dans notre homme intérieur, dans notre plus profond, et ça va affecter tout le restant de notre corps, de notre être, de notre vie. Ça nous construit. Bon, ça c'est le premier point qu'on sort souvent. Mais l'autre raison, c'est celui qui vit en nous, il connaît tout, mais en tout. Et d'où vient notre limitation de notre intelligence? Et je vous amène un passage dans Romains 8, au verset 26. « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » Donc ici, le mot « faiblesse », là, c'est juste « faiblesse ». Ce n'est pas le mot pour maladie, ce n'est pas le mot pour infirmité, c'est vraiment une faiblesse. Et c'est quoi la faiblesse? Il va le dire tout de suite après, il n'y a aucune erreur dans la traduction, « Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Ce qui veut dire, grosso modo, c'est qu'à un moment donné, quand tu le dis dans ton intelligence une couple de fois, là, bien, tu n'en as plus de mots, tu ne sais plus. Parce que tu ne connais pas tout. On ne connaît pas tout ce qui est en arrière de la patente. Vous me suivez? Et sachant qu'on a
en l'intérieur de nous, Jésus, quand il a dit en passant, là, c'est avantageux que je vois, tu sais, Jean 14, 15, 16, là, il dit, là, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres, c'est avantageux que je m'en aille. Là, les disciples sont comme, non, c'est pas avantageux, tu t'en vas. Mais il dit, non, mais vous ne pouvez pas comprendre présentement parce que le Saint-Esprit n'est pas encore venu, mais quand il va venir, il va vous faire comprendre toutes les choses. Donc, le génie de l'univers va venir rester dans vous autres. Lui qui connaît tout en tout, que ce soit dans la construction, dans la plomberie, dans n'importe quoi ce que vous avez besoin de faire aujourd'hui, il connaît, il sait. C'est Dieu, il est là. Si on lui demande de nous aider à prier, il va prier des choses. Là, on va réaliser, wow, il peut m'aider à l'école, il peut m'aider à n'importe quoi. Il n'y a rien de trop petit ou de trop grand pour celui qui vient à nous. Rien. Pourquoi qu'on ne s'en servirait pas? Non, mais je veux dire, allô, s'il vous plaît. Donc, souvent, les gens nous disent, ouais, mais je fais quoi dans cette situation-là? Prie en langue. Tu ne sais pas, prie en langue. Puis tu vas le savoir. Pour de vrai? Puis là, les gens me disent, ouais, mais là, je vais revenir pour ceux-là qui disent, ouais, mais c'est-tu vraiment pour moi ou est-ce que c'est un don pour certains élus particuliers, vraiment sélectionnés? C'est pour tout le monde. Et passage, je ne vais pas être trop longtemps sur ça, mais tu sais, Luc 11, il est très clair. Là. Jésus, il dit, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? » C'est pas bon, un scorpion pour dîner. Moi, j'aime mieux les œufs. J'en mange beaucoup, d'ailleurs. Mais, puis les scorpions, c'est pas cool quand on en trouve au bout de ses pieds, comme certaines personnes ont vécu. Ils ont été protégés dernièrement. C'est une autre histoire, c'est un insight. Mais bon, si donc, il nous dit qu'on n'est pas si hot que ça, parce qu'il dit, si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. OK? À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, si on demande à Dieu le Saint-Esprit, on reçoit le Saint-Esprit. Pas une patente, pas une chose, pas une colombe, pas un scorpion, pas rien de méchant, et on le reçoit. Après ça, ça prend notre coopération. Et comme je l'ai souvent, surtout dans les groupes A et B, là, les mercredis soirs, là, comment que moi, j'ai eu de la difficulté à prier en langue parce que j'étais sûr que le Saint-Esprit venait me posséder et que c'était lui qui priait, qui prenait ma langue à travers moi, puis que c'était lui qui faisait tout. Puis quand, à un moment donné, j'ai lu un livre que c'était moi qu'il fallait qu'il parle, je fais comme, mais ça ne peut pas être si simple que ça quand même. Ça ne peut pas être si simple que ça quand même. Et finalement, j'ai décidé de dire les syllabes bizarres que j'avais, et c'était vraiment ça. J'ai perdu 1 an et demi de temps à me faire imposer les mains jusqu'à temps que j'avais le front. En tout cas, anyway, ne faites pas des erreurs. La parole nous enseigne ces choses-là. S'il vous plaît, servons-nous-en. Donc, c'est avantageux pour nous autres. Puis, une autre chose que j'aimerais rajouter, parce que vous savez, souvent, plusieurs d'entre nous, on a demandé des questions à Dieu, des choses, peu importe c'est quoi. Et le Saint-Esprit, lui, il le sait. Et il a la réponse. Et il veut qu'on le comprenne, mais on ne prend pas le temps de l'écouter. Et une des meilleures manières de percevoir la réponse de Dieu, priez en langue. Et vous allez, ça peut être quelque chose que vous priez depuis 1 semaine, 1 an, 20 ans. Mais si on ne prend pas le temps de prier en langue, on ne percevra pas ce qu'on a à l'intérieur. Et ça, c'est n'importe où est-ce que vous êtes à la maison, vous êtes tout seul, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, vous êtes vraiment tout seul, priez en langue. Et éventuellement, votre esprit va être assez fort pour comprendre. Vraiment, il faut vouloir comprendre. Si on ne veut pas entendre, parce qu'il y en a qui pensent, ah, mais le Seigneur va vouloir m'envoyer en Chine, il va vouloir m'envoyer à tel endroit où il va vouloir que je fasse ça. Écoute, s'il donne la réponse, c'est la meilleure réponse pour ta vie. OK? Fait que soyons willing, dans le petit québécois français dictionnaire, soyons willing d'entendre sa voix, mais prions en langue. Et souvent, moi, je vous le dis, là, à chaque fois que j'ai une situation qu'il faut que je prie continuellement en langue. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être en retard quand il arrive des situations qui sont trop pressantes. Vous me suivez? Tu sais, mettons que vous attendez, là, vous dites, ah, je ne vis rien d'urgent, fait que je vais prier en langue, mais qu'il arrive de quoi. Non. On prie tout le temps, chaque jour, pour se nourrir, pour s'édifier.
Et quand on reste fort, on est toujours à l'affût. Et souvent, le Seigneur va nous faire percevoir, on va percevoir les choses à venir. Souvent, moi, ça m'arrive très régulièrement. Je prie beaucoup en langue. Jesse pourrait vous le dire. Et je vais percevoir des fois, ça c'est pour une telle personne. Ça, c'est pour. Ça fait partie du message du mercredi soir ou du dimanche, ou peu importe. Ou c'est une réponse à une prière pour une personne. Le problème est la suivante. Même si moi, je le perçois, souvent, les personnes ne veulent pas recevoir. Puis là, il va falloir que j'utilise une autre prière qui s'appelle la prière de supplication, qu'on va aller voir dans quelques secondes, parce que là, la personne ne veut pas recevoir. Puis là, je sais que Dieu m'a parlé pour cette personne-là. Mais si la personne ne veut pas le recevoir, je ne peux pas l'imposer à la personne. Et c'est la même chose pour tout le monde qui prie régulièrement. Vous avez souvent des paroles, des choses que vous percevez pour la personne, la réponse qu'elle a besoin. Et merci Seigneur pour ceux qui vont dire « Ah ouais, c'était ça que j'avais besoin. » Mais c'est-tu plate quand la personne te répond « Mais c'est pas ça. » Et là, vous vous retirez et vous dites « Parfait, on va y aller d'une autre manière pour l'aider. On va entrer dans l'intercession et autre chose comme ça. » On ne peut pas s'imposer sur personne. Fait que si vous priez pour une personne, puis vous percevez une réponse pour une personne, puis ne soyez pas fâchés si la personne, bon, ça peut vous frustrer un petit peu, je suis d'accord, c'est frustrant. Quand je sais que c'est la solution pour la personne pour qu'elle se sorte de la difficulté qu'elle a et qu'elle ne reçoit pas, moi, ça me fait de la peine. Parce que je sais que le Seigneur l'aime, puis la personne, elle veut qu'elle se sorte. Et quand elle me dit non, je fais comme, je peux me tromper, là. C'est pour ça qu'on ne s'impose pas sur personne. Mais prions. Et supposons que la personne est réceptive. Parce que, tu sais, on ne prie pas tout le temps pour juste nous autres mêmes. Hein? On prie pour les autres. Ça dit prier les uns les autres. Amen. OK. Et je m'attends que tout le monde dans cette assemblée prie en langue à chaque jour. Pour de vrai. Pour qu'on soit une Église qui est forte. Et si tout le monde prie en langue régulièrement, on va être fort. Et ça va nous rendre sensibles aussi à tous les dons et les manifestations du Saint-Esprit. Les gens désirent voir les choses et dons. Je dis, prie en langue. C'est la clé qui va te rendre dans cette sphère-là. C'est le prier en langue. Bref, je vais arrêter parce que je pourrais continuer longtemps. Il y a tellement de choses à dire. Il y a beaucoup de versets pour appuyer toutes ces choses-là. Prions en langue. Septième qu'on va aller voir, ça s'appelle la prière d'unité. Ça ressemble un petit peu à la prière en accord, mais c'est vraiment différent parce que on va s'accorder ensemble pour prier Dieu, mais aussi le remercier en même temps. Et on va le voir, on peut le faire encore là, comme je vous dis, un petit groupe, église locale, cellule maison, peu importe. Le passage qu'on va aller voir, c'est dans Acte 4 et au verset 23. Puis là, c'est l'endroit où est-ce que Pierre et Jean se sont fait arrêter, puis là, ils se sont fait menacer par les religieux qui disaient « Non, arrêtez de faire des miracles, c'est pas correct ce que vous faites là. » Fait que, puis là, ils menacent, vous n'avez pas le droit de parler de Jésus, c'est pas correct parce que, tu sais, il veut dire, on n'a plus la première place et vous autres qui commencez à avoir l'attention. Bref, le diable n'est pas content quand il perd de sa visibilité. Et là, il arrive à cet endroit-là, et Pierre et Jean, ils s'en vont dans les leurs, dans leur église locale. Donc, les gens me disent, c'est important d'aller dans l'église. Oui! Les leurs sont à quelque part. Ils ne sont pas chacun chez eux. Ils sont à quelque part ensemble, l'église locale. Et là, on arrive au acte 4 et au verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, leur compagnie, ceux-là qui croient en Jésus, ceux-là qui croient à la même chose, leurs frères et leurs sœurs, le corps, et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent. Puis là, ils n'ont pas commencé à chialer. C'est ça qui regarde bien là. Ils n'ont pas commencé à chialer. Ils ont juste dit les faits. Et après ça, ils l'ont amené d'une manière positive. On devrait prendre exemple. Et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Là, il reconnaît que Dieu, tu es grand. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David,
Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour tout faire, tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ça n'a pas l'air d'une église défaite, ça. Ça a l'air d'une église triomphante, qui ont réalisé qui ils sont. Et là, ils demandent, Seigneur, tu vois leurs menaces, donne-nous encore plus pour continuer à faire ça. Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ici, je vais mettre l'emphase sur « ils furent tous remplis ». Le mot pour remplir ici, c'est le mot « re-remplir ». OK? Donc, des fois, ça prend des re-remplissages. Donc, vous avez été baptisé du Saint-Esprit, mais souvent, non, je vais dire tout le temps, on a besoin de re-remplissage. Là, ça me dit, ouais, mais les autres qui ont été re-remplis parce qu'ils étaient, je ne sais pas comment, puis ils ont tous prié ensemble. Oui, ils ont été re-remplis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié à Dieu, ils ont loué Dieu, ils ont adoré. Et quand on rentre, ça peut être un dimanche matin, en train de chanter des louanges dans la présence de Dieu, et on va avoir un ré-remplissable. Ce n'est pas nécessaire de voir des flammes de feu et des éclairs pour avoir un ré-remplissage du Saint-Esprit. Vous me suivez? Des fois, ça va arriver que c'est tellement fort qu'on va arriver, on va pouffer de rire, on va faire des choses. Plus qu'on boit, plus qu'on va être rempli. Vous me suivez? Et c'est ça qui... Le mot ici, c'est étant constamment. C'est comme... Le mot, on n'a pas de temps de verbe identique en français, surtout que mon français est tellement bon. C'est vraiment re-remplir ici. Okay? Donc, quand ils ont eu prié ça, ils ont été re-remplis, ce que nous autres, on a besoin de faire à chaque jour. Et on voit qu'ils ont reçu cette assurance-là, parce qu'après ça, on voit, puis ils s'en vont partout et ils continuent, puis là, ils continuent à prêcher Jésus. Donc, aucun compromis. Et le Seigneur travaillait avec eux pour faire des miracles, des signes et des prodiges. Et si on continue un petit peu plus loin, on va voir que l'Église, la clé là-dedans, c'est l'amour. Parce que si on ne réalise pas qu'on est un seul corps, ça ne fonctionnera pas. Et dans Éphésiens, dans chapitre 4, ces coins-là, ça dit que tous les joints, tous les membres ensemble s'accroissent ensemble par un solide assemblage ensemble. Vous vous souvenez de ça dans Éphésiens? Puis ça va terminer par « dans l'amour ». Et c'est comme ça que dans l'Église locale, ça devrait être. Ça ne veut pas dire qu'on va s'inviter tout le monde à souper et à dîner à chaque fois. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'on doit être conscient des autres puis marcher dans l'amour les uns avec les autres. Puis les passages là-dessus pour appuyer ça, que l'Église locale doit être un endroit d'unité. OK? Donc, si vous venez ici pour faire de la chicane, allez-vous-en. Non, mais écoutez, on va dire des versets, là, vous allez dire, ah, mais t'es méchant. Non, je ne suis pas méchant. Comment deux peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont en accord que Jésus avait dit? Donc, si vous voulez qu'on marche ensemble, qu'on grandisse tous ensemble, puis vous dites, non, moi, je ne veux rien savoir de ce que vous faites, bien, va-t'en. OK, ça passe pas, mais en tout cas. 1 Corinthiens, si on va lire des versets, c'est mieux, c'est plus sécuritaire. 1 Corinthiens 12, 26 nous dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Voyez-vous le rapport de tous les membres? On est un corps, ensemble, assis avec Christ. On est son corps. Il nous dit de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Romains 12, 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Voyez-vous le rapport de encore? C'est important. Donc, la prière d'unité, il va falloir que l'Église soit en unité ensemble.
Parce que si vous arrivez pour prier ensemble, on se dit qu'on prie tout ensemble pour une chose, puis il y en a 10 là-dedans qui ne sont pas d'accord, pantoute avec sur telle chose, telle chose, telle chose, il n'y aura pas d'unité. Donc, c'est important qu'on soit sur la même page, la même longueur d'onde. Bon, c'est sûr qu'on n'aura pas tous les mêmes niveaux on ne sera pas tous à la même place sur toutes les doctrines au niveau de notre foi. OK? La parole nous dit afin que nous soyons tous à un moment donné au niveau de la foi, OK, ensemble. Mais on peut être d'accord sur les doctrines de base qui sont vraiment exposées très clairement et qu'on enseigne à chaque dimanche et mercredi, etc., pour qu'on puisse marcher ensemble et marcher dans l'amour les uns les autres. Oui, c'est ça. Bref. Et quand il va y avoir un genre de persécution contre une personne, c'est là que, hey, on vient ensemble, puis on prie au Seigneur, puis la prière d'unité va vraiment déverser la puissance de Dieu. Mais ça prend l'amour. Dieu est amour. La foi fonctionne par l'amour. Donc, c'est tout rapport à ça. Donc, ça, c'est la prière d'unité. Bon, je vais passer à un autre. On voit que ça passe un petit peu carré, mais bon. La prochaine que je vais aller voir, c'est la prière de supplication. Bon, la prière de supplication, c'est souvent mal compris, là. Une supplication. C'est quoi une supplication? C'est une supplication, c'est... Dans nos Bibles, ce qui est spécial, je vais vous sortir quelques versets, je vais essayer d'être assez rapide, là. Une supplication, c'est une demande faite avec beaucoup d'instances. OK? C'est pas prier dans l'esprit. C'est vraiment différent. On se dit, prier dans l'esprit, ça veut dire que je prie avec ferveur. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Prier dans l'esprit, on l'a vu. C'est pas avec notre tête, c'est prier avec notre esprit. Donc, le prier en langue en est le 99,9 de ça. Le restant, la prophétie, toutes les choses, je rembarque là-dedans. Mais je reviens sur la supplication. La supplication, c'est prier avec instance. On va aller voir un passage pour commencer qui va avoir ce mot-là très explicitement parce que vous savez que on doit mettre en pratique les versets qu'on lit dans notre Bible. Okay? On va commencer par 1 Timothée 2, versets 1 à 2. Ça nous dit, j'exhorte donc, et c'est un très bon moment ces temps-ci pour faire ce verset-là. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Est-ce que ça dit qu'il fallait prier pour les gens qui étaient sauvés seulement? Non. La plupart de ces gens-là ne sont pas sauvés. Mais ils nous demandent de prier et de même de faire des supplications. Et si on le fait, on va avoir des choses qui vont changer dans ce pays. Si on ne le fait pas, il y a des choses qui ne se feront pas. Donc, c'est des choses qu'on doit faire constamment. Prier pour ceux-là qui sont en autorité, les rois, choses comme ça, mais prier aussi pour les gens qui ne sont pas sauvés, puis qu'il nous dit, vous avez à cœur une personne, elle n'est pas sauvée, c'est pas grave, priez pour elle. Et faites une supplication. Ce qui est intéressant ici, dans ce mot-là, c'est que le mot qui est traduit par supplication est traduit environ une quinzaine de fois par le mot prière. Donc, le mot prière et supplication est souvent interchangeable. Et un des endroits frappants pour nous encourager à faire la prière de supplication, c'est dans Jacques. Quand Jacques, il parle que nos prières ont une grande efficacité. Ne tournez pas là, c'est dans Jacques 4. Nos prières ont une grande efficacité. Jacques 5, qui est vers la fin de Jacques. Et là, il va nous dire, il va comparer nos prières à celles de Élie. Puis, est-ce que vous vous souvenez que Élie avait prié jusqu'à l'accomplissement? Non, vous ne vous souvenez pas de ça. OK. Élie avait dit, il n'y aura pas de pluie sur la terre pendant 3 ans, jusqu'à ce que ma parole... Et il a prié avec précision, dans le sens que quand Élie a retourné pour prier pour qu'il y ait de la pluie, OK? Il a dit à son serviteur, monte. Et il dit, moi, si tu vois un nuage, je le mets dans mes mots là, pour condenser ce matin. Et combien de fois qu'il a envoyé son serviteur? 7 fois. Mais il priait spécifiquement pour la même chose. Donc, on a un exemple ici, on a une affaire qui nous montre
on peut prier plusieurs fois pour la même chose. Ce qui est important, c'est de prier jusqu'à l'accomplissement. Et ça ne nous dit pas le laps de temps. Mais le serviteur devait être tanné de monter en montagne, ça c'est sûr. C'est la 7e fois, il dit, oh. Finalement, quand il a vu le petit nuage de la grosseur d'une main, il dit, ah, merci Seigneur. Là, quand il est retourné voir, il lit, mais voyez-vous, quand il lit, il dit, OK, je l'ai eu, je l'ai. Donc, on prie jusqu'à l'accomplissement. Et quand il nous compare que nos prières, nos supplications ont une grande efficacité, il nous compare à Élie, qui a prié jusqu'à l'accomplissement. Je trouve ça encourageant, moi. Il nous compare à lui. Et là, il n'y avait pas eu de pluie pendant 3 ans et demi. Et tout à coup, ce fut le déluge total. Donc, ça nous encourage à prier et à reprier et à reprier jusqu'à temps qu'on le voit. Et ça, c'est la prière de supplication. Ce n'est pas pantoute comme la prière de la foi. C'est un autre type de prière. Il faut le faire jusqu'à exaucement qu'on le voit. Donc, c'est spécial parce qu'il y a plein d'autres endroits qu'on pourrait aller que c'est le même mot qui est pris pour utiliser le mot pour prière. Donc, prier avec instance, avec ferveur. Et ça nous dit que quand on fait ça, nos prières ont une grande efficacité. Ça, je trouve ça encourageant. Prière d'intercession, c'est la dernière qu'on va voir ce matin. La prière d'intercession, c'est souvent, il y a des gens qui sont dans le besoin, on le sait, ou le Seigneur va nous le révéler. Puis là, il cherche quelqu'un pour aider cette personne-là. Parce que la personne ne coopère pas. Elle ne veut pas. Souvent, elle s'est éloignée de Dieu. Ou souvent, elle n'est pas au Seigneur. Et là, Dieu recherche quelqu'un, une manière de pouvoir rentrer dans sa vie. Parce que le Seigneur ne passera pas par-dessus la volonté d'une personne. Mais, il cherche quelqu'un pour ouvrir une porte pour qu'il puisse rentrer. Et un exemple de ça qu'on a, on va aller dans lire Ézéchiel qui nous dit que Dieu, il cherche des intercesseurs. Il veut qu'on intercède pour des gens qui ont besoin d'aide autour de nous autres. Regardez bien. Ézéchiel 22, j'ai quasiment terminé. Là. Ézéchiel 22 et au verset 30. Je cherche parmi eux un homme. Pas 14 000 personnes. Ça en prend juste un pour intercéder dans une situation. Et si la personne le fait avec persévérance, elle va ouvrir la porte pour que Dieu puisse agir. Dieu, il veut aider les gens sur la terre. Il veut aider toutes les personnes. Sauvées, non sauvées, peu importe. Il veut toutes les aider. Ça prend une porte. Ça prend une demande. Vous souvenez-vous, la semaine passée, quand le pasteur Chantal, elle a dit, le fils a timé, là. Hein? Bon. Ça se voyait-tu qu'il était aveugle? Non, mais il me semble que ça se voit. Mais il a demandé, que veux-tu que je te fasse? Ça prend une demande. Dieu, ça y prend une invitation. Il ne s'imposera pas sur nous autres. Il aurait pu demander, ben finalement, j'aurais besoin d'argent. Non, mais vous me suivez. Et là, si vous commencez à examiner vos prières dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles et dans les Épîtres de Paul, et etc., vous allez voir que Paul est excessivement précis. Et que même Jésus, il s'attend à avoir une demande précise. Parce que plusieurs aveugles sont venus le voir. Il n'a jamais dit non à une demande. Jamais dit non. Mais ça prend une demande. Bon, un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur, là c'est du pays, ça peut être en faveur d'une personne, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Ça veut dire qu'il n'y en a pas tant que ça. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consommerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Ça, c'est si je ne trouve pas un homme pour élever le mur. Parce que Dieu est un juste juge. Puis il dit, mais regarde, le Seigneur, ça va en faire quelque chose. Oui, mais il ne veut pas le faire. Il aimerait mieux pas que... Il veut trouver une manière que le jugement ne tombe pas sur la personne. Et on le voit très bien dans l'exemple d'Abraham. Vous vous souvenez quand Abraham a intercédé? OK, on va le lire brièvement, là. Genèse 18. Et on s'en va au verset 23. Puis là, Dieu, il apparaît, ils sont trois. Bon, un qui est l'ange de l'Éternel, deux autres, c'est deux anges. Puis là, il parle avec Abraham. Puis là, à un moment donné, il arrive pour faire semblant de partir. Puis là, Abraham, il dit, ouais, mais là, tu t'en vas faire quoi? Puis il commence à avoir une discussion. Dieu aime ça quand on lui parle. Vraiment. Je vous dis, la prière, c'est une communion. C'est avoir une relation avec une personne. Donc, ça prend... Parle, j'écoute, et j'écoute et je parle, et on se répond comme ça. Et si on y va,
Genèse 18, et on va juste aller au verset 23. Comme je vous dis, j'ai quasiment terminé. Abraham s'approcha. Là, c'est l'ange de l'Éternel, donc c'est Dieu. Il dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? » Donc, ça prend quelqu'un qui parle, qui expose la situation. Là, Abraham dit, « Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste et le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercerait-il pas la justice? » Donc, il sert de la parole, pour manipulation. Mais c'est correct! C'est ce que le Seigneur il recherche, il veut éviter. Sinon, il n'aurait pas parlé, il n'aurait pas dit ça. Il aurait pu passer à côté. Là. Il ne l'a pas fait. Puis là, verset 26, il répond, et l'Éternel dit, « Si je trouve dans Sodome 50, juste au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis que poudre et cendre. » Et là, il continue, et il va intercéder. Puis là, il va descendre ça à 45, à 40, à 30, et à 20, et à 10 personnes. Puis là, il est sûr. Écoute, avec son gendre, puis sa femme, puis les enfants, écoute, sont au moins 10. C'est sûr qu'il l'a. Il n'y en avait pas 10. Donc, le Seigneur, il a anéanti la ville. Mais, il a quand même sorti Lot de là. Et il voulait sortir aussi sa femme, mais sa femme ne voulait pas sortir de Lot, parce que Lot était rentré en elle. Elle n'était pas à bonne place. Lot... OK. Sodome était elle a retourné en arrière. Elle était remplie, elle voulait retourner dans le péché où est-ce qu'elle a vécu. Puis Lot se tourmentait jour et nuit d'être là en passant. C'est textuellement marqué. Lot se tourmentait, mais il restait là pareil. Hello! Donc, des fois, quand vous voyez des gens autour de vous autres, ils se disent, voyons donc, qu'est-ce qu'il fait? Intercédez pour lui, qu'il y ait une lumière qui s'allume. Le Seigneur va faire quelque chose pour cette personne-là. Et il va la sortir. Il va, voyons donc, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Puis là, on envoie la personne vers... Dieu a besoin de notre coopération. Les gens, ils pensent souvent que Dieu va tout faire, tout lui, c'est tout lui qui va faire. Puis il nous dit clairement que nous sommes l'Église, nous sommes son corps sur la terre. Et si nous autres, on ne le fait pas, et pourquoi qu'il nous demande de prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, si elle l'était déjà? Tu sais, additionnons là, les versets. Là. Ça ne prend pas de la grande mathématique pour comprendre que Dieu veut vraiment que l'on prie pour que les choses changent ici. On commence dans notre vie, dans les gens qui sont alentour de nous autres, mais prions avec précision. Puis, tu sais, je termine en passant, là, je suis en train de terminer. Tu sais, c'est sûr que la prière la plus efficace, là, je ne vous dis pas de mettre ça dans un cadre rigide ce matin, la prière. C'est pas ça que je veux dire. Par contre, j'entends souvent des gens qui vont dire « Ah, Seigneur, bénis telle personne, puis voilà. » Mais ce n'est pas bibliquement correct de dire ça. Il faudrait être plus précis que ça. Vous me suivez? Tout ce qu'on a vu là-dedans, les types de prières, comment prier, comme je vous dis, la prière de la foi, on ne pourra pas la faire si je n'ai pas la volonté de la personne. Fait que là, il va falloir tomber vers « Ah, OK, Seigneur. » Puis toujours demander « Saint-Esprit, Seigneur, comment on doit prier pour aider cette personne-là? » Et si vraiment vous avez l'amour pour la personne, vous allez comprendre la prière. Puis même si vous n'êtes pas parfait, puis vous vous trompez, le Seigneur va voir le cœur et il va le faire quand même. Mais il nous demande de grandir dans notre efficacité à prier. On est capable de le faire si on met en pratique ça. Et plus qu'on le fait, plus qu'on devient efficace à le faire. On le fait, on devient efficace. On le fait, on devient efficace. Et plus qu'on est efficace, plus qu'on a de résultats. Et là, c'est merveilleux parce qu'on commence à voir des choses. Les gens qui sont délivrés plus rapidement, les gens qu'on voit leurs demandes qui sont répondues, qu'on voit « Wow, merci Seigneur, c'est bon. » Et ça prend notre coopération avec l'aide du Saint-Esprit, qui est toujours avec là pour nous aider. Donc, je ne vous dis pas qu'on n'a pas le droit de bénir les gens, c'est pas ça que je dis. Mais quand tu demandes à Dieu, Seigneur, bénis mon frère, puis, parce qu'il nous a demandé la prière, là, non. Soyons précis. Il y a un tel besoin, donc on va prier qu'est-ce qu'il y a de besoin. C'est ça qu'il faut faire.
Donc, prions toujours avec l'aide du Saint-Esprit, mais prions avec précision. Amen. Amen. On se lève ensemble. Puis tu sais, le Seigneur veut vraiment qu'on grandisse dans plein de choses. Et c'est pour ça qu'il nous redemande d'aller voir des fondations de base, mais il nous demande aussi de le mettre en pratique. Et si on le met en pratique, c'est là qu'on va avoir des résultats. Le Seigneur, il veut qu'on soit une Église mature. Parce que quand le Seigneur va nous envoyer plein de personnes, bien, qui c'est qui va s'occuper de tous ces gens-là? Il y a des besoins, là, il y en a partout. Là. Il y en a partout autour de nous autres. Donc, ça prend des gens qui vont être forts avec leur relation avec le Seigneur pour que le Seigneur puisse les utiliser pour les aider. Et c'est à ce qu'on est appelé à faire, c'est être une lumière dans le monde. Et une lumière dans le monde, ça va aider les gens autour d'eux. Amen. Vous me suivez? Puis, partez pas parce que je vous ai dit que vous partez juste si vous n'êtes pas d'accord. Aïe, aïe, aïe. Ben, en tout cas, on termine en prière. Bien, Seigneur, on te remercie parce que tu es bon. Tu es un Dieu de miséricorde et de compassion. Et Seigneur, tu nous demandes de prier. Je te demande, Seigneur, de nous révéler comment prier avec l'aide de ton Saint-Esprit, qu'on devienne, Seigneur, des gens qui sont efficaces à travailler avec toi pour que tu puisses nous utiliser pour aider tous les gens que tu mets autour de nous, Seigneur, que tu puisses nous envoyer des gens qui ont de la difficulté et qu'ils puissent être touchés par toi qui es un Dieu d'amour. Je te remercie, Seigneur, de nous aider dans le nom de Jésus. Amen.